Bonjour à tous, bienvenue sur les plaisirs sucrés d'Antoine, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui dans ma cuisine je vous propose une tarte toute simple et rafraîchissante aux fruits rouges. Elle se compose d'une base de sablé breton avec une crème à l'amande, des framboises et des fraises ainsi qu'un peu de verveine citronnée. J'enfile tout de suite mon tablier et je vous montre la recette. Je débute ma recette en réalisant mon sablé breton avec ces quelques ingrédients. 2 jaunes d'œufs, 85 g de sucre en poudre, 100 g de beurre doux mou, 135 g de farine T55, une pincée de sel et 7 g de levure chimique. Je vais pour commencer blanchir mes jaunes avec mon sucre en poudre. Donc je le fais directement dans le bol de mon batteur. Je verse mes jaunes et mon sucre en poudre et avec un fouet, je vais venir les fouetter pour les faire blanchir. Lorsque mon mélange a bien blanchi, je vais y ajouter mon beurre à température, donc relativement mou. Et je vais travailler à la feuille. Lorsque tout est intégré, je vais pouvoir ajouter ma farine, ma levure chimique et ma pincée de sel. Et je continue à travailler à la feuille jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Lorsque ma pâte est homogène, je vais réaliser une boule que je vais filmer dans du film alimentaire et réserver au réfrigérateur pendant 1 heure. Au frigo. Lorsque ma pâte a reposé 1 heure au frigo, je vais l'étaler sur mon tapis en silicone sur environ 5 mm d'épaisseur et je vais détailler un carré de 20 cm de côté à l'intérieur. Donc je saupoudre avec un peu de farine. Je dépose ma pâte, j'ajoute encore un peu de farine pour éviter que mon rouleau ne colle et j'étale sur 5 mm d'épaisseur. Donc lorsque je peux y détailler mon carré, je fais une légère pression sur ma pâte pour la découper, j'enlève l'excédent que je peux réutiliser pour une autre tarte. Je fais quelques trous dans ma pâte à l'aide d'une fourchette. Je place sur ma grille de four et je vais cuire ma pâte à 180 degrés pendant 15 minutes. Après 15 minutes, mon sablé est cuit, je vais le laisser totalement refroidir jusqu'au montage. J'enchaîne ensuite avec mon insert à la fraise avec cette liste d'ingrédients. 150 g de purée de fraises et 3 g de gélatine, soit une feuille et demie. J'hydrate pour commencer ma gélatine dans un verre d'eau froide. Donc je coupe mes feuilles pour que ce soit plus pratique et je les immerge pendant 5 minutes. Après 5 minutes, je vais réchauffer ma purée de fraises au micro-ondes jusqu'à ce qu'elle soit légèrement frémissante. Après environ 50 secondes au micro-ondes, ma purée est bien chaude, elle fume. Je vais pouvoir y intégrer la gélatine que j'essore entre mes doigts. Je remue pour bien la faire fondre. Et une fois que c'est bien mélangé, je vais la couler à l'intérieur de mon cadre de 20 cm de diamètre que j'ai filmé, que je place sur un tapis en silicone, sur une planche à découper, que je pourrais mettre au frigo. Donc je fais en sorte de niveler ma gelée de fraises et je place le tout au réfrigérateur jusqu'à complet durcissement. Je continue ma recette en préparant ma crème légère à l'amande avec ces ingrédients. 130 g de lait d'amande, 40 g de jaune d'œuf soit 2 jaunes, 40 g de sucre en poudre, 20 g de fécule de maïs, 25 g de beurre et 65 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum. Je fouette dans un premier temps mes jaunes avec mon sucre pour les faire blanchir. Lorsque mon mélange a bien blanchi, j'ajoute ma fécule de maïs et je réserve de côté. Ensuite, je vais porter à ébullition mon lait d'amande. Lorsque mon lait d'amande est à ébullition, je vais le verser sur ma préparation d'œufs. Je reverse ensuite dans ma casserole.
Et je vais cuire le tout jusqu'à ébullition sans cesser de remuer. Et je vais le laisser bouillir pendant 2 minutes, également sans cesser de remuer sur feu moyen. Lorsque ma crème est cuite, je vais y ajouter le beurre, que je peux casser en morceaux. Et je l'intègre. Une fois que mon beurre est intégré, je vais pouvoir verser ma crème sur un film alimentaire que j'ai placé sur un tapis en silicone pour pouvoir la faire refroidir tranquillement au frigo avant d'y intégrer la crème fraîche montée. Donc je vais faire refroidir au frigo et je réserve ma crème également au frigo avant de l'intégrer une fois qu'elle sera montée. Lorsque ma crème pâtissière a bien refroidi au frigo, j'y intègre ma crème montée pour en faire une crème légère à l'amande. Je transfère ma crème fraîche dans le bol de mon robot et je réalise une crème fouettée mousseuse assez dense. Lorsque ma crème fouettée est prête, je vais tout simplement la transférer dans un saladier pour pouvoir détendre ma crème pâtissière à l'amande. Donc je laisse de côté et dans le bol de mon batteur, je vais maintenant mettre ma crème pâtissière à l'amande et je fouette pour la détendre. Je vais maintenant ajouter ma crème montée délicatement à la spatule. Une fois que ma crème fouettée est bien intégrée à ma crème pâtissière, je vais transférer le tout dans une poche à douille, munie d'une douille cannelée. Et je réserve le tout au frigo en attendant de débuter le montage. Pour le montage de ma tarte tout en fraîcheur, j'ai besoin de ces derniers ingrédients. 125 g de framboises fraîches, 250 g de fraises Marat des Bois et une dizaine de feuilles de verveine citronnée. Dans un premier temps, je vais chablonner mon fond de tarte avec un peu de chocolat blanc que j'ai fait fondre pour l'isoler de ma garniture à la fraise, pour pas que ma pâte s'imprègne trop d'humidité et qu'elle garde son croquant. Donc tout simplement à l'aide d'un pinceau. Et je vais placer mon fond de tarte environ 5 minutes au frigo pour que mon chocolat blanc fige. Maintenant que mon chocolat a durci sur mon fond de tarte, je vais y déposer ma gelée de fraises. Donc je vais tout simplement décercler la gelée. Je fais le tour du cadre avec mon couteau. En évitant de couper le papier, le film alimentaire. Je vais d'abord découper environ 1 cm de chaque côté de ma gelée. J'enlève ce que j'ai en trop. Donc ce que je fais, c'est que je retourne mon fond de tarte côté chocolat sur mon insert que j'ai un peu découpé pour que ça ne déborde pas. Tac. Je recouvre avec mon plat de service. En dessous, j'ai ma planche à découper. Ce que je fais, c'est que je retourne l'ensemble d'un coup. J'enlève ma planche. J'enlève le tapis. Et j'enlève le film alimentaire. Ensuite, je vais pouvoir pocher ma crème à l'amande. Donc j'ai choisi de pocher de 2 façons différentes. Une avec une douille très cannelée et après je vais superposer avec une douille ronde pour faire des tas unis. Donc là c'est un peu comme vous voulez pour votre déco. Je dispose maintenant juste en superposition ma douille ronde et je poche des tas ronds. Lorsque ma crème est pochée, je vais pouvoir venir disposer mes fruits frais.
Donc je dépose des framboises et des fraises que j'ai coupées par la moitié. Et je termine la déco avec quelques feuilles de verveine citronnée. Ma recette printanière est maintenant terminée, j'espère qu'elle saura vous régaler les papilles. Si vous avez aimé cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à me laisser des commentaires et à vous abonner pour me soutenir. Je vous mets également le lien de mon Facebook et de mon Instagram en barre d'infos et je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle recette. Ciao!